Imaginez un homme qui n'est jamais né et jamais mort, sans père, sans mère, sans lignée à retracer, détaché de toute époque précise dans l'histoire, comme s'il n'avait jamais réellement appartenu au monde des hommes. Un être qui existe au-delà des limites du temps, de l'espace et du sang, apparaissant dans le récit humain comme une énigme divine, défiant à la fois la raison et la foi. Melchizedek, un nom apparemment perdu parmi l'innombrable galerie des figures bibliques, renferme en lui un mystère si profond qu'il pourrait ébranler les fondements même de la théologie de l'Ancien Testament, nous poussant à réexaminer l'image même de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, car en lui, le sacerdoce éternel n'est plus lié à la tribu de Lévi, mais établi selon un ordre supérieur, un ordre qui transcende la loi elle-même, l'ordre de Melchizedek. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il est allé. Et pourtant, cette obscurité absolue ouvre une dimension sacrée, un espace à travers lequel prophètes, poètes et érudits ont cherché à percer le sens de cette rencontre brève mais lourde de sens. Entre Melchizedek et Abraham, le patriarche de la foi, il s'est avancé avec du pain et du vin. Il a béni Abraham, il a reçu la dîme, puis il a disparu comme une ombre fugace, laissant derrière lui une question théologique qui traverse les millénaires. Qui était-il? Un simple homme, un ange déguisé, ou bien le Christ mystérieux, incarné, apparaissant avant Bethléem? Si vous êtes prêt à vous aventurer, là où l'histoire rencontre le mystère divin, là où les Écritures révèlent des couches de sens rarement explorées dans les sermons habituels, alors ne détournez pas le regard, les prochaines minutes pourraient bien transformer votre perception de Dieu, de Christ, et peut être même de vous-même. Et si une question ou une réflexion émerge dans votre cœur en chemin, partagez-la dans les commentaires, car votre voix pourrait être l'étincelle qui mènera quelqu'un d'autre à la révélation. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement le poids de l'apparition mystérieuse de Melchizedek, il faut être transporté dans une époque où la survie se forgeait à la pointe de l'épée, où des royaumes naissaient et s'effondraient sous le joug de chefs de guerre, et où les réalités spirituelles se révélaient souvent au cœur même du chaos provoqué par les ambitions humaines. Ce n'était pas seulement un temps de violence, mais un moment de lutte cosmique, où les destinées des nations s'entremêlaient au déroulement du dessein divin sur cette terre appelée à devenir le théâtre des alliances sacrées et des jugements saints. 9 rois s'élevèrent, unissant leurs forces dans la cruauté, mus non par la justice, mais par une soif de domination. Parmi eux, Kedorlaomer, roi d'Élam, un tyran dont l'influence s'étendait comme une ombre sur toute la région, opprimant les peuples par la peur et la force, dans Genèse 14. Cette coalition de rois mène une campagne brutale, conquérant des territoires et soumettant les peuples, y compris les villes de Sodome et Gomorrhe, à un tribut sévère. Il ne s'agissait pas d'une guerre pour la terre seulement, mais d'une quête de suprématie spirituelle, car déjà dans ces premiers chapitres de l'Écriture, le combat entre justice et rébellion prenait forme. C'est dans ce climat de bouleversement politique et de déchéance morale que l'histoire de Lot se déploie. Loth, neveu d'Abram, s'était établi près de Sodome, un lieu prospère mais aussi perverti. Et lorsque les chefs de guerre balayèrent la région, il fut capturé, simple victime parmi tant d'autres engloutis dans la machine de conquête. Et c'est précisément là, au cœur des ténèbres, pour que Dieu commence à dévoiler son dessein supérieur. Abram, un homme sans trône, sans armée,
sans territoire à revendiquer, apprend la captivité de son neveu. Il ne consulte ni roi terrestre, ni alliés politiques. Il rassemble plutôt ses serviteurs entraînés, seulement 318 hommes, et lance une poursuite audacieuse contre une armée bien plus nombreuse et aguerrie. L'Écriture ne met pas l'accent sur sa stratégie ou sa puissance, mais sur sa foi. Ce n'est pas une simple mission de sauvetage familial. C'est un acte sacré de justice. Avec la faveur divine, Abraham ne se contente pas de vaincre les rois et de libérer Lot. Il récupère tous les biens et toutes les personnes emportées, renversant le destin de Sodome en un seul coup décisif. Sa victoire, rapportée en Genèse 14, 16, est rapide et totale. Mais ce n'est pas ce triomphe militaire en soi qui résonne dans l'éternité. C'est ce qui suit, car alors qu'Abraham revient de la bataille, n'étant plus simplement un berger nomade, mais un homme dont le nom est désormais connu et redouté dans tout le pays. Une silhouette s'avance pour le rencontrer, sans annonce, sans introduction. Totalement étrangère aux structures politiques et tribales de l'époque, c'est à ce moment précis que Melchizedek entre dans le récit, mais avant d'examiner de près son rôle, il nous faut marquer un temps d'arrêt et méditer sur la symbolique spirituelle cachée dans les événements que nous venons de décrire. L'audace d'Abraham face au roi tyrannique n'est pas seulement une histoire de courage personnel, elle est une préfiguration du dessein messianique, celui d'un être qui surgirait de l'obscurité, affronterait un mal accablant et reprendrait ce qui avait été perdu. Abram, fort nom de pactes humains, mais d'une promesse divine, devient l'archétype de l'obéissance fidèle, et cela prépare le terrain pour une rencontre qui dépasse le cadre terrestre, une rencontre de deux alliances, où Melchizedek, roi-prêtre de Salem, entre en scène, non pour faire la guerre, mais pour sceller une réalité supérieure, avec du pain, du vin et une bénédiction. Ce qui rend ce moment historique encore plus significatif, c'est la portée spirituelle de la ville sur laquelle régnait Melchizedek. Salem, nom qui deviendrait plus tard Jérusalem, portait déjà en elle les germes d'un destin divin. Bien que la Jérusalem de David et de Salomon ne fût pas encore née, la terre était déjà habitée par un homme qui portait le titre de roi de justice et de roi de paix. Ce n'était pas un hasard, c'était une désignation divine. Dans Hébreux 7, 1, 2, l'auteur confirme. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord, d'après la signification de son nom, roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est à dire roi de paix, Odavi, Ainsi, bien avant que le temple ne soit construit, avant que les sacrifices ne soient institués par Moïse, avant que David ne rêve d'une cité sainte, Dieu avait déjà placé un roi-prêtre à Jérusalem, préfigurant un règne à venir qui serait éternel. Non à cause d'une lignée humaine, mais par une ordination divine, la guerre des rois, dès lors, ne peut être reléguée au rang de simple note historique. Elle devient le théâtre sur lequel un drame cosmique se joue. La violence des hommes devient le décor de la révélation d'un sacerdoce fondé non sur le sang versé, mais sur la bénédiction, non sur la conquête, mais sur la communion. Et tout comme Abraham s'est tenu seul contre la tyrannie des rois, ainsi Christ se tiendra seul à la croix, affrontant non de simples puissances humaines, mais les principautés et ténèbres spirituelles de l'âge présent. Ainsi, le champ de bataille de Genèse 14 devient l'ombre du Golgotha. Et l'apparition de Melchizedek, un murmure du souverain sacrificateur à venir, en avançant, portons ce contexte dans nos cœurs, non comme un récit ancien, mais comme un schéma sacré, car le Dieu qui a élevé Abraham de l'obscurité, qui a placé un prêtre mystérieux dans une ville encore sans nom, est le même Dieu qui orchestre toutes choses selon son dessein rédempteur. Et maintenant, alors que la poussière de la guerre flotte encore dans l'air et que le butin repose aux pieds d'Abraham,
La rencontre qui va tout bouleverser est sur le point de commencer alors que le tumulte de la bataille s'efface dans le silence et que la poussière de la conquête retombe sur les plaines. Abraham, désormais patriarche victorieux, ne revient pas avec des chants de gloire personnelle, mais avec un cœur profondément humble devant la délivrance divine. Il a défié la puissance des rois, libéré les captifs et restauré ce qui avait été injustement pris, et pourtant, sa réponse n'est ni de bâtir des monuments, ni d'établir un royaume. C'est précisément dans ce moment sacré de triomphe qu'un événement encore plus profond survient, une rencontre qui transcende la guerre et dépasse les frontières du monde naturel, car sans avertissement, sans introduction, ni préparation historique. Une figure entre dans le récit comme un rayon de lumière perçant le voile du temps, Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Son apparition dans Genèse 14, 18 est abrupte, presque saisissante par sa simplicité. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut, aucun mot sur sa lignée, aucune histoire personnelle, aucune généalogie pour légitimer son autorité. Une omission frappante dans un livre où les lignées familiales sont soigneusement détaillées pour établir la légitimité spirituelle et légale. Il entre en scène sans couronne d'héritage terrestre, et pourtant, il est appelé à la fois roi et prêtre, portant deux titres rarement réunis en un seul homme, et jamais sans une onction divine. Le pain et le vin qu'il apporte peuvent, à première vue, sembler être une offrande modeste. Un simple geste d'hospitalité entre alliés, mais à la lumière de la révélation progressive des Écritures, cet acte porte une résonance prophétique qui traverse les siècles jusqu'au cœur même de la nouvelle alliance. Le pain et le vin, symboles que Christ lui-même sanctifiera la veille de sa crucifixion, sont ici introduits bien avant le tabernacle, avant le Sinaï, avant que les lois lévitiques ne soient gravées dans la pierre. Ce geste sacré annonce une alliance de grâce, un sacerdoce non fondé sur la loi, mais sur un dessein éternel. Ce n'est pas un hasard si les dons de Melchizedek reflètent les éléments de la scène, que le Christ déclarera plus tard en Luc 22, 19-20. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous, lotion. » Mais qui est donc ce prêtre qui surgit de nulle part, offrant des symboles saints avant même que la loi n'ait été donnée? Et quelle est cette autorité qui pousse Abraham, celui que Dieu a appelé le père d'une multitude, à s'incliner avec révérence et à lui offrir la dîme? Ce moment n'est pas un simple rituel, c'est une déclaration théologique d'une puissance rare. Melchizedek bénit Abraham, et non l'inverse, établissant ainsi une préséance spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux confirmera plus tard la portée de cet échange en déclarant en Hébreux 7, Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cela signifie que Melchizedek, dont l'origine demeure cachée, est reconnu comme supérieur à Abraham lui-même, à travers qui pourtant devaient venir les promesses de l'Alliance. Cette rencontre soudaine est donc bien plus qu'un simple épisode narratif, c'est une interruption divine. Une figure mystérieuse, portant l'autorité du ciel, entre dans le temps humain, non pour imposer une domination, mais pour transmettre une bénédiction et préfigurer un sacerdoce céleste. Le fait qu'il soit appelé roi de Salem, qui signifie paix, et que son nom même, Melchizedek, se traduise par roi de justice, n'est pas anodin. La justice et la paix, dans la tradition biblique, sont des attributs indissociables de la présence divine, comme le proclame magnifiquement le psaume 85, disent « La justice et la paix s'embrassent » en Melchizedek. Ces attributs ne sont pas de simples idéaux, ils sont incarnés non comme qualités humaines, mais comme titres divinement conférés, révélant ainsi un être qui reflète le cœur même de Dieu. Par ailleurs, Salem, la ville
sur laquelle il règne, n'est pas seulement un lieu historique. Elle devient un symbole prophétique, bien que la majorité des érudits s'accordent à dire que Salem deviendra plus tard Jérusalem. Dans ce passage ancien, la cité fonctionne comme un archétype spirituel, un lieu où la paix divine et la sainteté viendront un jour rencontrer la souffrance humaine et la rédemption. Ainsi, la présence de Melchizedek à cet endroit précis n'est pas fortuite, mais intentionnelle, comme si le ciel l'avait déjà établi pour sanctifier le sol même, où Christ offrirait un jour le sacrifice ultime. Ce qui rend cette apparition encore plus étonnante, c'est le silence total des Écritures concernant l'origine et la fin de Melchizedek. Il arrive sans passer, repart sans adieu, et ne réapparaît que des siècles plus tard, lorsque David invoque son nom dans le psaume 110, 4, avec une portée prophétique. « L'Éternel l'a juré et ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. » À la manière de Melchizedek, le psalmiste ne parle pas de lui-même, ni d'un prêtre lévitique, mais d'une figure future dont le sacerdoce serait éternel, transcendant loi et lignée. Ainsi, ce bref épisode de la Genèse devient une fenêtre ouverte sur l'éternité. Melchizedek n'est pas simplement un roi sage ou un prêtre juste. Il est un signe théophanique, une ombre vivante d'une réalité plus grande. Son rôle, bien que succinct en paroles, résonne d'une profondeur spirituelle immense, annonçant un sacerdoce non limité par le temps. Les affiliations tribales ou les rites de la loi, et dans le silence de son départ, se fait entendre une proclamation puissante. Dieu, déjà à cette époque, annonçait une alliance non scellée par le sang humain, mais par la grâce, en nous tenant à cette intersection sacrée entre histoire et éternité, entre guerre et adoration, entre la loi à venir et la promesse déjà en marche. Nous commençons à percevoir que l'apparition de Melchizedek n'était pas seulement mystérieuse, mais essentielle, car en le rencontrant, Abraham touche du doigt quelque chose qui échappe aux structures humaines. Un aperçu du sacerdoce du Christ, voilé sous une forme ancienne, mais brillant d'une clarté divine, et alors que le récit passe maintenant du champ de bataille à l'autel, des épées au sacrement, nous sommes invités à regarder plus en profondeur, au-delà du visible, vers l'ordre caché que Dieu révélait depuis toujours, alors que nous nous tenons devant la figure de Melchizedek, dont l'apparition soudaine dans le récit porte déjà un poids spirituel immense. Nous sommes naturellement attirés par la signification de son nom et la portée mystérieuse de son autorité, des éléments qui ne sont en rien accessoires, dans un texte où les noms sont souvent prophétiques, révélant non seulement une identité, mais aussi une mission divine. Le nom de Melchizedek est une révélation en soi, une déclaration théologique encodée dans un seul mot, issu de l'hébreu Malkitzedek. Il se traduit littéralement par « roi de justice », un titre qui n'est pas attribué à la légère, ni simplement descriptif d'une conduite morale, mais qui reflète le caractère même de Dieu, son essence la plus profonde. Dans la tradition biblique, la justice n'est jamais une vertu isolée. Elle est le fondement du trône de Dieu et l'essence de son alliance avec son peuple, comme il est écrit dans le psaume 89, 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Être appelé roi de justice signifie donc non seulement gouverner avec équité, mais incarner l'ordre céleste. La souveraineté divine dans le monde des hommes, ce n'est pas la justice des œuvres selon la loi mosaïque qui viendra plus tard, mais une justice plus ancienne, antérieure à la loi, une justice fondée sur la foi, ordonnée par Dieu, inscrite dans son dessein éternel. Et pourtant, Melchizedek n'est pas seulement décrit comme un souverain de justice, il est aussi appelé roi de Salem, cette cité ancienne, largement reconnue comme le nom primitif de Jérusalem. Contient en elle le mot shalom, qui signifie paix,
un concept infiniment plus riche que la simple absence de conflit dans la vision hébraïque. Le shalom évoque la plénitude, l'harmonie, la restauration, l'alignement parfait de la création avec la volonté de son Créateur, régner sur Salem. C'est donc siéger, non pas seulement sur une cité géographique, mais sur un domaine spirituel où justice et paix s'embrassent. Ce n'est pas un hasard si, des siècles plus tard, le prophète Ésaïe décrira le Messie à venir avec un langage semblable, l'appelant en Ésaïe 9, 6, prince de la paix. Melchizedek devient alors bien plus qu'un personnage historique. Il est un symbole vivant, un archétype divin de celui qui devait venir. Ces deux titres, roi de justice et roi de paix, forment ensemble le schéma même de l'identité messianique. Dans Hébreux 7, 2, l'apôtre approfondit cette connexion. Son nom signifie d'abord roi de justice, ensuite aussi roi de Salem. C'est, à dire, roi de paix. L'ordre dans lequel ces titres sont donnés n'est pas fortuit. La justice précède la paix, tout comme la réconciliation avec Dieu précède la paix de Dieu. Cet ordre n'est pas une coïncidence linguistique, mais un motif spirituel profondément tissé dans la trame des Écritures. Ce qui rend l'autorité de Melchizedek encore plus étonnante, c'est son indépendance apparente de toute structure dynastique ou alliance connue à l'époque. Il apparaît devant Abraham, le père de la foi, sans aucune ascendance mentionnée, sans appartenance tribale ni mission divine explicite dans le texte. Et pourtant, il exerce une autorité telle qu'Abraham lui offre spontanément la dîme et reçoit sa bénédiction. Cela signale quelque chose d'extraordinaire. Le sacerdoce de Melchizedek ne provient pas des hommes, ni ne repose sur les rites et institutions établis plus tard dans l'histoire d'Israël. Il découle d'une source supérieure, plus ancienne, éternelle, le cœur même de Dieu. Dans cette lumière, Melchizedek devient la première image claire dans l'écriture d'un sacerdoce indépendant de la loi, alors que le sacerdoce lévitique reposait sur la généalogie, la pureté rituelle et les règlements du temple. Celui de Melchizedek transcende toutes ces catégories. Il n'est ni héréditaire, ni légaliste, ni limité dans le temps. Il est prophétique, céleste et intemporel. Voilà pourquoi son autorité est reconnue par Abraham, bien que n'ayant pas encore reçu les promesses complètes de l'Alliance, se soumet instinctivement à la supériorité spirituelle de Melchizedek, une soumission née non de la tradition ni de la politique, mais d'un discernement profond. Abraham, celui qui a écouté la voix de Dieu et quitté tout pour suivre l'invisible, s'incline ici devant celui dont la seule présence résonne du mystère éternel. De plus, le silence du texte de la Genèse concernant les origines de Melchizedek n'est pas un oubli narratif, mais un silence théologique voulu. Dans un livre fasciné par les généalogies, l'absence de toute filiation est aussi éloquente que le tonnerre. Ce silence prépare le lecteur à une révélation plus profonde, qui n'éclatera que lorsque David, inspiré par l'Esprit, écrira les mots du psaume 110, 4, « L'Éternel l'a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Enzi, des siècles après son départ silencieux, son nom réapparaît, non comme une simple curiosité historique, mais comme le socle d'un sacerdoce impérissable, et lorsque nous atteignons l'épître aux Hébreux, le voile est complètement levé. En Hébreux 7, 3, l'apôtre décrit Melchizedek comme « sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. » Cette ressemblance n'est pas fortuite, elle est intentionnelle et théologique. Melchizedek n'est pas le Christ, mais il lui ressemble, façonné comme une figure annonciatrice, pour préparer le cœur du peuple de Dieu à reconnaître le grand prêtre éternel lorsqu'il viendrait en chair et en sang. Face à tout cela,
nous sommes confrontés à une réalité saisissante. Bien avant la loi, avant le temple, avant les rites et les sacrifices, Dieu avait déjà introduit un sacerdoce de grâce, l'identité de Melchizedek, inscrite dans son nom et exprimée par ses titres, ne pointe pas vers des structures légales, mais vers une intimité divine, non vers une religion institutionnelle, mais vers une autorité spirituelle enracinée dans la justice et la paix. Et c'est précisément ce modèle, celui d'un sacerdoce affranchi de toute contrainte humaine, que Jésus-Christ viendra accomplir parfaitement, non en abolissant la loi, mais en incarnant le sens le plus profond. Alors que nous poursuivons ce cheminement, cette révélation ne fera que s'éclaircir davantage. Mais pour l'heure, gardons précieusement cette vision. Dans le nom de Melchizedek, Dieu a caché un portrait de son Fils, non dessiné à l'encre ou sur la pierre, mais inscrit avec une intention éternelle dans l'histoire de la rédemption, et plus nous le contemplons, plus nous réalisons que ce que nous lisons n'est pas simplement un récit ancien, mais un sol sacré sur lequel nous sommes appelés à marcher, alors que la poussière de la bataille retombe et que le fracas des épées laisse place au silence de la révélation divine. Abram, le patriarche, choisi par Dieu pour engendrer une nation, revient de sa victoire inattendue, non dans l'orgueil de la conquête, mais avec le poids d'une responsabilité sacrée. Il a sauvé Lot, déjoué les plans des rois hostiles, et revient non seulement avec le butin, mais avec une conscience accrue de son rôle dans une histoire bien plus vaste que la sienne. Le chemin commencé par l'obéissance à l'appel divin depuis Ur le conduit maintenant vers une rencontre qui surpassera toutes ses victoires militaires et redéfinira les hiérarchies spirituelles, car au sommet de son triomphe, ce n'est pas un autre roi qui vient à sa rencontre, mais un prêtre, un homme sans ascendance connue, sans emblème de domination terrestre, et pourtant dont la simple présence porte une telle autorité qu'Abraham, l'ami de Dieu, s'incline avec révérence. Genèse 14, 18-20 relate cette brève mais monumentale rencontre. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de... Dans ces versets se joue une transaction qui dépasse largement la matière. Elle est spirituelle, prophétique et scellée dans l'alliance. Melchizedek, roi et prêtre, n'offre ni homage terrestre, mais du pain et du vin, éléments simples dans leur forme, mais d'une signification immense, porteur d'une résonance sacramentelle future. Il bénit Abraham, non comme un égal, mais comme celui dont l'autorité transcende les frontières tribales, et Abraham, en réponse, lui donne un dixième de ses biens, non par devoir ou tradition, mais par reconnaissance et soumission à un ordre spirituel supérieur. Ce moment constitue une révolution dans le récit de l'histoire rédemptrice, car il marque le tout premier acte de dîme consigné dans la Bible, et cela en dehors de toute structure légale ou institution sacerdotale. La loi de Moïse, avec ses prescriptions précises concernant les dîmes et les offrandes, ne serait donnée que bien plus tard. Le sacerdoce lévitique, avec ses exigences rigoureuses de filiation et de rituel, n'avait même pas encore été pensé, et pourtant, ici, à l'ombre de Salem, le Père des Nations donne librement un dixième à un homme dont l'existence défie toute explication naturelle. Ce geste ne parle pas simplement de la générosité d'Abraham, mais de son discernement spirituel. Il reconnaît en Melchizedek quelque chose d'ancien et d'éternel, une autorité non conférée par les hommes, mais par Dieu lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'appuie largement sur cet épisode pour en souligner la portée théologique. Dans Hébreux 7, 4-7, il est écrit «
considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de percevoir la dîme du peuple. C'est, à dire de leurs frères, qui pourtant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tire pas d'eux son origine, a perçu la dîme d'Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Oh, c'est sans contredit l'inférieur, qui est béni par le supérieur. Ce passage élève non seulement Melchizedek au-dessus des prêtres lévitiques, mais suggère un changement de paradigme dans la compréhension de l'autorité spirituelle. Si Abraham, porteur de l'alliance, est celui qui donne, et Melchizedek, celui qui reçoit, alors tout le système sacerdotal qui découlera plus tard de la lignée d'Abraham est, dès sa conception, placé sous un ordre supérieur. Cette rencontre, brève dans le texte, mais immense dans sa signification, est un dévoilement divin. Elle révèle un sacerdoce fondé non sur la loi, mais sur un appel éternel, non enraciné dans une succession tribale, mais issu d'une origine céleste. L'attitude d'Abraham face à Melchizedek n'est pas un simple acte culturel ni une marque de respect. C'est une soumission prophétique à un sacerdoce que le Christ viendrait plus tard incarner dans la perfection, de même qu'Abraham donne librement une part du butin. Christ offrira librement sa vie entière, non un dixième, mais tout ce qu'il est, et de même que Melchizedek présente le pain et le vin, Christ prendra ces mêmes symboles entre ses mains et proclamera une nouvelle alliance. Scellée non par la conquête, mais par le sang, la profondeur spirituelle de ce moment ne peut être exagérée dans un monde gouverné par les lignées, les lois et les coutumes. L'acte d'un patriarche s'agenouillant devant un prêtre sans origine, connu bouleverse l'axe même de la théologie biblique. Cela révèle que le dessein de Dieu ne se plie pas aux systèmes humains ni aux lignes de sang. Melchizedek émerge comme le signe que l'autorité du ciel ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Elle surgit sans préavis, bénie avec puissance, et reçoit non par droit d'héritage, mais par désignation divine. Et ainsi, dans cette rencontre sacrée, les lignes entre passé et futur se brouillent. Abram, levant les yeux vers le visage d'un prêtre dont le commencement est inconnu et la fin non consignée, entrevoit l'éternité. Le pain et le vin échangés entre eux portent déjà les échos de la chambre haute de Jérusalem. La nuit, précédant la passion du Christ, la dîme offerte devient plus qu'un simple don. Elle est une proclamation, celle qu'il existe un sacerdoce plus grand que celui de Lévi, un royaume plus ancien qu'Israël, et une alliance plus durable que les tables de pierre. Lorsque la rencontre s'achève, Melchizedek disparaît du récit aussi soudainement qu'il y était apparu, sans laisser ni monument, ni généalogie, ni successeur, seulement le mystère et la majesté. Et pourtant, dès cet instant, l'histoire du salut porte à jamais la marque de cette rencontre, où deux grandes figures se retrouvent sur un sol sacré, et où l'une bénit l'autre, non par simple tradition, mais selon une vérité éternelle. En reconnaissant Melchizedek, Abraham reconnaît quelque chose du dessein éternel de Dieu. Et ce faisant, il entre non seulement dans l'histoire de l'Alliance, mais dans une vision prophétique. C'est le moment qui change tout, non à cause de ce qui a été dit, mais à cause de ce qui a été révélé. Un sacerdoce encore incompris est désormais établi dans le silence, et un modèle que le Christ viendrait accomplir commence à se dessiner à travers le voile du temps. Et à mesure que nous avançons, nous discernons que ce qui s'est passé sur cette plaine ancienne n'est pas une simple note historique, mais un rendez-vous divin qui résonne encore jusque dans l'éternité, parmi tous les détails que le récit de la Genèse aurait pu choisir de mettre en lumière lors de la rencontre soudaine entre Melchizedek et Abraham. Aucun n'est à la fois aussi discret en apparence et aussi profond en signification que le geste d'apporter du pain et du vin. À première vue, ces éléments pourraient sembler être une simple offrande d'hospitalité.
un geste approprié de la part d'un personnage sacerdotal accueillant un guerrier fatigué, mais lorsque ce moment est envisagé à travers le prisme de l'histoire rédemptrice et à la lumière de la révélation biblique en développement, ce geste simple devient un phare théologique, un acte prophétique qui relie un passé lointain à un avenir promis, dévoilant un mystère spirituel qui trouvera son accomplissement bien plus tard dans une chambre haute de Jérusalem. Genèse 14, 18 nous dit « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Le texte ne fournit aucune explication pour cette offrande, aucun contexte ni commentaire, et c'est précisément ce silence qui attire l'attention. Ce silence n'est pas accidentel, il est intentionnel, laissant à celui qui lit l'espace nécessaire pour en percevoir toute la profondeur. Dans l'imaginaire biblique, le pain et le vin ne sont pas de simples produits du quotidien, ce sont des symboles sacrés. Ils évoquent la subsistance et la joie, la provision et l'alliance, le corps et le sang, bien avant que les rituels de la Pâque soient institués, avant même que les lois sacrificielles soient données au Sinaï. Ces deux éléments surgissent en toute discrétion, portés par les mains d'un roi prêtre qui se situe en dehors des structures religieuses d'Israël, mais qui agit avec toute l'autorité céleste. Ce geste restera enveloppé de mystère durant des générations, jusqu'à la nuit où Jésus s'assit avec ses disciples et redonna un sens nouveau à ces anciens symboles. En Luc 22, 19, 20, l'Évangile rapporté. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Les échos sont évidents. Ce que Melchizedek avait offert à Abraham dans le silence, Christ l'a accompli dans la proclamation. Ce qui n'était qu'une ombre est devenu réalité, et ce qui avait commencé comme une image prophétique est devenu une ordonnance sacrée, ainsi. Le geste de Melchizedek devient la première esquisse de ce qui sera plus tard connu sous le nom de scène du Seigneur, non pas simplement comme un repas, mais comme un mystère divin, tissé à travers le temps. Le pain et le vin qu'il présente ne sont pas accessoires, ils sont porteurs d'alliance, ils annoncent un sacerdoce plus grand, un sacrifice plus parfait, une table plus glorieuse où le ciel rencontre la terre et où l'humanité communie avec son Créateur. L'importance ne réside pas seulement dans ce qui fut offert, mais dans celui qui l'a offert, car Melchizedek était à la fois prêtre et roi, une union rare et sacrée qui préfigurait la nature même du Christ, venu non seulement pour régner, mais aussi pour intercéder, non seulement pour gouverner, mais pour acheter, par ailleurs, le partage du pain et du vin, dans le contexte du Proche-Orient ancien, revêtait une dimension profondément relationnelle. Rompre le pain avec quelqu'un, c'était reconnaître la paix, offrir l'amitié et affirmer la confiance. En apportant ces éléments à Abraham, Melchizedek ne se contentait pas de nourrir son corps, il lui adressait une invitation spirituelle, affirmant un moment d'alliance entre le serviteur de Dieu et le représentant de l'ordre divin. L'acte était sacerdotal non seulement dans sa forme, mais aussi dans sa fonction. Il sanctifiait la victoire remportée sur le champ de bataille, la sortant du domaine de l'exploit humain pour l'inscrire dans le dessein divin. Lorsqu'on considère ce geste à la lumière de l'ensemble du récit biblique, il prend une signification encore plus profonde, car il démontre que les thèmes du sacrifice et de la communion n'ont jamais été des ajouts tardifs, ni des inventions d'un développement religieux ultérieur. Ils étaient présents dès le commencement, sous forme de semences, attendant que vienne la plénitude du temps pour révéler leur sens ultime en Christ. Le pain et le vin de Melchizedek se dressent à l'intersection de l'alliance et du mystère.
comme si Dieu lui-même répétait déjà en silence les paroles qu'il prononcerait un jour par son Fils, non pas dans le tonnerre du Sinaï, mais dans le doux partage du pain et l'élévation d'une coupe, dans Hébreux 7. L'apôtre médite sur l'unicité du sacerdoce de Melchizedek, remarquant au verset 3 qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure prêtre à perpétuité. C'est cette nature éternelle qui donne tout son poids à ses actes, car Melchizedek n'accomplit pas simplement une fonction sacerdotale. Il incarne un sacerdoce intemporel et en offrant le pain et le vin, il inaugure un modèle sacramentel qui atteindra sa plénitude en Jésus, à la fois prêtre et offrande, hôte et festin. Ainsi, lorsque nous voyons Melchizedek s'approcher avec du pain et du vin, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte ancien d'hospitalité. C'est une révélation divine sous forme symbolique. C'est la manière dont Dieu murmure à travers les âges que la rédemption ne viendra pas par la violence, mais par le sacrifice, non par le pouvoir politique, mais par le don de soi. C'est un message voilé dans la simplicité, mais débordant de signification éternelle, qui attend son dévoilement dans la personne du Christ. Et lorsque nous méditons sur cet instant, nous comprenons peu à peu que la table du Seigneur ne fut pas seulement instituée dans la chambre haute, mais qu'elle fut déjà anticipée sur les plaines de Canaan, là où un prêtre mystérieux rencontra un porteur d'alliance et lui offrit un avant-goût du festin éternel. Dans cet échange discret, l'histoire de la rédemption s'est avancée d'un pas vers son glorieux accomplissement, alors que la figure énigmatique de Melchizedek disparaît des pages de la Genèse aussi soudainement qu'il y était apparu. Les siècles s'écoulèrent dans un silence apparent, et son nom demeura enfoui sous les strates narratives, en attente du moment où l'inspiration divine le ramènerait à la lumière. Ce moment ne survint ni par un prêtre, ni par un scribe, mais par un roi guerrier et poète-prophète, David, fils d'Isaïe, dont le cœur, bien que marqué par la fragilité humaine, battait à l'unisson avec la volonté de Dieu, dans l'un des psaumes les plus puissamment prophétiques jamais écrits. David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ressuscita l'image de Melchizedek pour dévoiler une vérité plus profonde à propos de celui qui devait venir. Dans le psaume 110, 4, David écrit avec autorité divine: « L'Éternel l'a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. » Cette déclaration, brève mais retentissante par ses implications théologiques, se distingue des traditions sacerdotales habituelles d'Israël. Elle ne constitue pas une approbation de l'ordre lévitique établi par Aaron, ni un écho des rituels du temple et des ornements sacerdotaux. Il s'agit plutôt d'un serment divin, inaltérable, éternel, prononcé en direction d'une figure qui n'émergerait pas de la tribu de Lévi, mais de celle de Juda, une lignée royale normalement étrangère à la prêtrise. Cette divergence par rapport au cadre religieux établi d'Israël n'est pas une contradiction, mais un accomplissement, une révélation d'un sacerdoce supérieur, plus parfait, préfiguré par Melchizedek et incarné dans le Messie. Le contexte du psaume de David revêt également une importance capitale, car il ne s'agit pas simplement d'un cantique de louange ou d'une méditation sur le caractère de Dieu, mais d'un hymne de couronnement empreint de triomphe messianique. Le psaume commence par ces paroles: « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Psaume 1. Il ne s'agit pas d'un roi terrestre que David évoque ici, car il l'appelle « mon Seigneur ». Reconnaissant ainsi la supériorité de cette figure à venir, la tradition juive comme la révélation néo-testamentaire s'accordent pour affirmer que David parlait prophétiquement du Messie, qui régnerait non seulement en roi, mais servirait également en tant que prêtre, une union d'office interdite par l'ancienne alliance mosaïque,
mais parfaitement harmonisé dans l'économie divine, le Nouveau Testament saisit cette révélation prophétique avec une clarté sans faille. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur explique comment Jésus-Christ, bien qu'issu de la tribu de Juda et non de la lignée lévitique, est devenu notre grand souverain sacrificateur selon une alliance meilleure. Hébreux 5. 5-6 cite directement le psaume 110. Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Le message est limpide. Jésus n'a pas reçu sa prêtrise par la loi, mais par un serment divin. Il n'a pas pris sa place par hérédité, mais par décret éternel. Ce lien est bien plus qu'un simple principe doctrinal. Il est profondément spirituel. Le sacerdoce lévitique, bien que saint dans sa fonction, était limité par nature. Il reposait sur une succession humaine, était vulnérable à la corruption et nécessitait des sacrifices incessants pour expier le péché. Ces prêtres étaient nombreux parce qu'ils étaient mortels, et ces rituels constants parce qu'ils ne pouvaient purifier la conscience de manière définitive, mais Jésus, en tant qu'accomplissement de l'ordre de Melchisédek, serait prêtre pour toujours, non seulement de nom, mais de nature. Il officie non dans un sanctuaire terrestre, fait de main d'homme, mais dans le sanctuaire céleste, et son sacrifice, offert une fois pour toutes, possède une puissance éternelle. Hébreux 7, 23-25 met en lumière ce contraste avec une grande beauté. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. ICI. La précision théologique s'unit à une puissance pastorale. Le sacerdoce du Christ n'est pas une idée abstraite. Il est vivant. Il intercède non seulement dans l'histoire, mais à chaque instant présent, se tenant continuellement devant le Père comme notre avocat, notre médiateur. Notre souverain sacrificateur éternel, David, par son oracle prophétique, entrevoyait cette vérité de loin, bien qu'il régnât sur Jérusalem et aspirât à bâtir une maison pour l'Éternel. Il savait que le véritable roi et prêtre viendrait, non par le sang royal, uniquement, mais par un appel divin. Ces paroles, scellées par le serment immuable de Dieu, devinrent l'encre qui lierait plus tard l'identité de Jésus à un sacerdoce échappant aux cadres humains. Mais pleinement accomplie dans la réalité céleste, cette convergence entre roi et prêtre, esquissée en Melchisédek et annoncée par David, trouve son accomplissement glorieux en Jésus-Christ, dont la vie, la mort, la résurrection et l'intercession éternelle rendent obsolètes les systèmes qui régissaient autrefois l'accès à Dieu. Il est le seul en qui réside la justice parfaite et la paix véritable, non en théorie, mais en personne. Et en lui, le dessein éternel du psaume 110 prend vie, non comme une simple poésie, mais comme une prophétie accomplie. Ainsi, de l'offrande de Melchisédek sur les plaines de Canaan à la plume inspirée de David dans les palais de Jérusalem, jusqu'à l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix et son règne actuel dans les cieux. Le fil du sacerdoce divin demeure intact, il traverse les siècles, les alliances et toute barrière qui séparait autrefois Dieu de l'homme, désormais abattu par celui qui est devenu à la fois prêtre et sacrifice, et en suivant cette ligne sacrée, nous sommes conduits plus profondément encore dans le mystère désormais révélé, le mystère d'un sacerdoce impérissable, confié à celui qui vit éternellement. Alors que les auteurs du Nouveau Testament s'efforçaient de sonder le mystère profond entourant l'apparition soudaine et le départ silencieux de Melchisédek, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui, sous l'éclairage du Saint-Esprit,
a dévoilé la richesse théologique enfouie dans le récit de la Genèse, offrant non seulement une explication, mais une révélation qui relie le temporel à l'éternel. Nulle part cette réalité n'est plus manifeste que dans Hébreux 7, 3, où Melchizedek est décrit dans des termes qui transcendent les catégories humaines, l'élevant de l'obscurité historique à une dimension typologique divine, pointant sans équivoque vers le Christ. Le verset déclare « Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure prêtre à perpétuité. » Cette seule phrase, dense en signification théologique, ne se contente pas de décrire un homme. Elle ouvre une fenêtre sur le sacerdoce éternel, préfiguré et accompli en Jésus-Christ. L'absence de généalogie de Melchizedek dans le récit de la Genèse n'est pas une omission accidentelle, mais un silence délibéré, conservé par l'Esprit pour servir un dessein supérieur, dans un texte sacré où la légitimité repose souvent sur la lignée, et où le sacerdoce, en particulier sous la loi, exige une documentation ancestrale précise. Le fait que Melchizedek apparaisse sans origine connue est d'une portée retentissante. Il surgit sans introduction, sans naissance mentionnée, sans mort enregistrée, sans appartenance à une lignée identifiée. Cette absence n'est pas fortuite. Elle est hautement symbolique. Elle distingue Melchizedek de tous les autres prêtres et chefs bibliques, le présentant comme un être non lié au temps, au sang ou à une succession d'alliances. Ainsi, il dépasse la simple fonction de prêtre pour devenir un miroir prophétique, reflétant l'image de celui qui est éternel. Le mot grec utilisé dans Hébreux 7, 3 pour « rendu semblable », aphomoio, est particulièrement frappant. Il signifie « être rendu semblable » et non identique. Cela confirme que Melchizedek n'est pas le Christ lui-même, mais une préfiguration intentionnelle, façonnée par la volonté divine pour anticiper la nature et le ministère du Fils éternel. Il est rendu semblable au Fils de Dieu par sa fonction, son autorité et sa dimension intemporelle. Tout comme le sacerdoce du Christ ne découle pas de l'ordre lévitique, mais repose sur un serment divin et non sur une généalogie humaine, Melchizedek se tient lui aussi en marge des structures terrestres, investi néanmoins d'une autorité spirituelle. Ce qui rend cette description encore plus extraordinaire, c'est la phrase « n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie », unique parmi tous les personnages bibliques. Alors que tout homme naît et meurt, Melchizedek est présenté comme n'ayant fait ni l'un ni l'autre, non pas parce qu'il serait immortel, mais parce que l'Écriture, par dessein divin, ne le mentionne pas. L'omission devient ici le message. Elle permet à Melchizedek de fonctionner non simplement comme un prêtre ancré dans un moment historique, mais comme le symbole d'un ordre éternel, un sacerdoce affranchi des cycles de naissance, de mort, du temps et de la corruption. C'est précisément ce type de sacerdoce dont l'humanité avait besoin, non dépendant de la faiblesse humaine, mais fondé dans l'immuabilité divine. Les prêtres lévitiques, bien qu'ils aient exercé leur ministère avec fidélité, étaient toujours limités par leur mortalité. Ils servaient pour un temps, puis étaient remplacés. Leurs sacrifices devaient être répétés continuellement, car ils ne pouvaient jamais purifier entièrement la conscience ni réconcilier pleinement l'homme avec Dieu. Mais le portrait de Melchizedek brise ce schéma. Il n'est pas vu en train d'offrir des sacrifices répétés, ni liés à un temple, un autel ou une généalogie. Il surgit dans un moment décisif, bénit le porteur de la promesse divine, reçoit la dîme, puis disparaît, et pourtant, l'écho de cette rencontre résonne à travers les siècles, sans akados. Bien que raconté une seule fois dans le récit biblique, est qualifié de perpétuel précisément parce qu'il est calqué sur le modèle de celui qui vit et intercède pour toujours. Cette vérité devient le socle de la compréhension du sacerdoce supérieur de Christ. Dans Hébreux 7, 15-17, l'auteur explique
Cela devient encore plus évident quand il paraît un autre sacrificateur, semblable à Melchizedek, institué non d'après une loi relative à la descendance humaine, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. La vie impérissable du Christ est l'essence même de ce sacerdoce. Un sacerdoce qui ne s'éteint pas, ne chancelle pas, ne se transmet pas, car il est détenu par celui qui a vaincu la mort et siège maintenant à la droite de Dieu, intercédant sans cesse pour son peuple. Le lien entre Melchizedek et Christ n'est pas une coïncidence poétique, mais une révélation divine orchestrée à travers l'Écriture. Elle atteste que bien avant la loi, bien avant l'établissement du tabernacle, bien avant que la croix ne soit dressée sur le Golgotha, Dieu avait déjà introduit un schéma rédempteur affranchi des systèmes humains. Melchizedek fut le précurseur de cette réalité, un signe vivant pointant vers l'éternité, une ombre projetée par la lumière du Christ avant même l'aube de son incarnation. Ainsi, en méditant sur Hébreux 7, 3, nous sommes invités à contempler non seulement le mystère de Melchizedek, mais la majesté du Christ, le prêtre, sans commencement ni fin. Celui qui est rendu semblable au Fils de Dieu devient le prisme à travers lequel nous comprenons l'intercession éternelle de notre Sauveur. En lui, les limitations de l'ancien sacerdoce sont levées, la distance entre Dieu et l'homme est comblée, et l'invitation à s'approcher est désormais offerte sans crainte ni barrière. En Melchizedek, nous entrevoyons un sacerdoce enveloppé de silence et de mystère divin. En Christ, nous contemplons ce mystère révélé dans toute sa plénitude et sa gloire. Et par ce dévoilement sacré, nous comprenons que le plan rédempteur de Dieu n'a jamais été réactif, mais éternel, tissé dès le commencement à travers des figures, des prophéties et des personnes, jusqu'à ce que tout trouve son accomplissement dans le Fils, qui est à la fois souverain sacrificateur et roi, Chaya, aujourd'hui, et pour l'éternité, alors que le mystère entourant Melchizedek s'étend à travers les millénaires, refusant de se laisser enfermer dans les quelques versets qui introduisent, puis effacent sa figure dans la Genèse. Théologiens, rabbins et érudits ont longtemps cherché à percer son identité véritable. Qui était-il réellement? Pourquoi apparaît-il sans commencement ni fin? Et comment son sacerdoce continue-t-il de résonner dans l'Écriture avec une telle profondeur théologique? Le silence qui entoure sa naissance, sa mort et sa lignée, si intentionnel dans une Bible saturée de généalogie, a ouvert la voie à une diversité d'interprétations, toutes animées par le désir de comprendre un personnage qui ne correspond pas aux contours attendus de l'histoire humaine, mais qui occupe néanmoins une place d'une autorité spirituelle exceptionnelle. Si ces théories sont diverses, elles sont unies par une soif commune de saisir le mystère de celui que l'Écriture élève, de manière à la fois énigmatique et significative. L'une des plus anciennes et persistantes hypothèses, notamment au sein de la tradition rabbinique juive, soutient que Melchizedek pourrait avoir été Sem, le fils de Noé, qui vécut de nombreux siècles après le déluge et qui, selon les chronologies généalogiques de la Genèse, aurait pu être contemporain d'Abraham. Cette interprétation suggère que, comme descendant direct du juste Noé et patriarche ayant survécu au jugement du monde, Sem aurait été un canal légitime pour porter la connaissance du Très-Haut et agir en tant que prêtre en son nom. Cependant, malgré sa force apparente, en lien avec l'héritage antédiluvien de justice, cette théorie se heurte à une difficulté majeure à la lumière d'Hébreux 7, 3, qui insiste sur le fait que Melchizedek est sans père, sans mère, sans généalogie. Or, la généalogie de Sem est précisément établie dans les chapitres 5 et 10 de la Genèse, ce qui affaiblit considérablement la validité de cette lecture lorsqu'elle est confrontée aux commentaires inspirés du Nouveau Testament.
Une autre hypothèse répandue avance que Melchizedek aurait été un être angélique, un messager céleste, prenant forme humaine, pour accomplir une mission divine à un moment charnière de l'histoire de la rédemption. Cette interprétation puise dans d'autres récits bibliques où des anges apparaissent comme des hommes, interagissent avec les patriarches, délivrent des messages ou exécutent des jugements, comme en Genèse 18-19, lorsque des anges rendent visite à Abraham avant d'aller à Sodome. Les défenseurs de cette vision soutiennent que les qualités intemporelles attribuées à Melchizedek, notamment son sacerdoce qui demeure éternellement, Hébreux 7-3, correspondent davantage à une nature angélique qu'à une nature humaine. Pourtant, cette théorie rencontre une objection théologique importante. Jamais les anges ne sont décrits dans l'Écriture comme des prêtres, encore moins comme des rois régnant sur des cités comme Salem. Le sacerdoce, tel qu'il est présenté dans la révélation biblique, ne se limite pas à la proximité avec le divin. Il consiste à jouer un rôle unique de médiation entre Dieu et les hommes, un rôle réservé spécifiquement aux humains, comme l'affirme Hébreux 5:1. En effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu. Cela impose une limite claire à la théorie angélique et suggère que Melchizedek était bien plus qu'un messager céleste. Il participait, de manière réelle et incarnée, à la réalité du sacerdoce humain. Une hypothèse plus profonde théologiquement et de plus en plus acceptée est celle selon laquelle Melchizedek serait une Christophanie, une manifestation préincarnée de Jésus-Christ apparaissant sous forme humaine avant sa naissance, Bethléem. Cette lecture puise sa force dans les parallèles frappants entre Melchizedek et le Christ. Tous deux sont rois et prêtres, tous deux sont associés à la justice et à la paix, tous deux se tiennent en dehors de toute lignée lévitique, et tous deux sont décrits comme détenteurs d'un sacerdoce éternel. Hébreux 7:3 déclare explicitement que Melchizedek a été rendu semblable au Fils de Dieu, ce que plusieurs théologiens interprètent non seulement comme un type prophétique, mais comme une présence ontologique, une suggestion que Melchizedek aurait pu être le Christ lui-même, voilé dans le mystère, apparaissant pour préfigurer l'ordre éternel, qu'il incarnerait un jour pleinement. Cette théorie trouve un soutien supplémentaire dans la bénédiction que Melchizedek prononce et dans la réponse d'Abraham, qui, bien qu'étant le porteur de l'alliance et futur père d'une multitude, se soumet à Melchizedek en lui offrant la dîme. Cet acte de déférence révèle non seulement la supériorité de Melchizedek, mais suggère une autorité divine émanant de sa personne même. De plus, le pain et le vin qu'il apporte ne sont pas de simples éléments de subsistance, mais des symboles sacramentels, des figures que le Christ reprendra et transformera lors du dernier repas pour inaugurer la nouvelle alliance en son sang. Ces résonances sont trop précises pour être fortuites et semblent plutôt relever d'une chorégraphie divine, un motif tracé par Dieu lui-même, anticipant le sacerdoce et le sacrifice de son Fils. Cependant, pour ceux qui préfèrent voir en Melchizedek non pas le Christ incarné, mais un personnage distinct conçu pour représenter le Christ, la lecture typologique demeure valable et profondément édifiante. Selon cette perspective, Melchizedek n'est pas le Christ, mais une ombre, une figure prophétique, intentionnellement façonnée par Dieu pour refléter la nature du Messie à venir. Son apparition dans l'Écriture, bien que brève, fonctionne comme une prophétie vivante, orientant notre regard vers Jésus non seulement par son titre, mais par sa fonction, son office et son autorité spirituelle. Cette approche préserve l'unicité de l'incarnation de Christ tout en affirmant l'intention divine derrière le sacerdoce intemporel de Melchizedek. En fin de compte, que l'on voit en Melchizedek Sem, Onang, une Christophanie ou un précurseur typologique du Christ, une chose demeure incontestable. Il n'est pas un personnage ordinaire. Sa brève apparition dans la Genèse résonne à travers tout le canon biblique,
réapparaissant dans les psaumes et trouvant sa pleine résonance théologique dans l'épître aux Hébreux, sa vie, ou plus exactement, son absence de commencement et de fin enregistrée, en fait un symbole de l'éternité, un jalon planté dès les premières pages de la Bible pour orienter notre regard vers celui qui est véritablement sans commencement ni fin. Dans le mystère de Melchizedek, Dieu a enveloppé une part de son dessein éternel, non pour nous troubler, mais pour éveiller notre émerveillement, pour inviter nos cœurs à pénétrer plus profondément dans l'histoire de la rédemption, et en cherchant à comprendre ce prêtre roi qui rencontra Abraham avec du pain et du vin, nous sommes finalement conduits non vers la spéculation, mais vers l'adoration, vers ce lieu où chaque théorie s'incline devant la gloire de celui vers qui Melchizedek pointe, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur éternel, le roi de justice et le prince de paix. À mesure que le mystère de Melchizedek se déploie à travers les couloirs de l'Écriture, il devient de plus en plus évident que son apparition n'était pas une anomalie isolée, ni un simple symbole précurseur, mais bien une proclamation divine, le signal discret de l'inauguration d'un nouvel ordre sacerdotal, destiné à ébranler les fondations du système lévitique et à révéler une alliance plus élevée, éternelle et parfaite, sa présence avant même le don de la loi, sa réception de la dîme d'Abraham, et son titre unique, à la fois de roi et de prêtre, désigne un sacerdoce indépendant de toute généalogie humaine et affranchi des prescriptions du temple. Cette réalité ne saurait être sous-estimée, car, en Melchizedek, nous assistons à la genèse d'un sacerdoce qui surpassera Moïse, éclipsa Aaron, et remplacera entièrement l'édifice religieux de l'Ancienne Alliance par une promesse nouvelle et meilleure. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique constituait le principal canal par lequel Israël entrait en relation avec Dieu. De la tribu de Lévi et de la maison d'Aaron provenaient ceux qui étaient consacrés pour offrir les sacrifices, intercéder pour le peuple et établir une médiation entre le ciel et la terre à travers un système de rituels, d'offrandes et de fêtes. Ces prêtres ont servi avec fidélité, mais leur œuvre n'était jamais achevée, car le sang des taureaux et des boucs ne pouvait ôter le péché. Il ne faisait que le couvrir temporairement en annonçant une expiation plus grande à venir, et bien que la loi ait codifié jusqu'au moindre détail du culte, des vêtements sacerdotaux à l'encens offert, tout ce système n'était qu'une structure provisoire, comme un échafaudage attendant l'édifice véritable, comme des ombres projetées par une réalité encore à dévoiler. C'est ce poids théologique que l'Épître aux Hébreux porte et proclame avec audace dans Hébreux 7, 11-12. L'auteur écrit « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. La logique est implacable. Si l'ordre lévitique avait suffi, Dieu n'aurait jamais parlé d'un autre sacerdoce. Mais il l'a fait, non par allusion ou par métaphore, mais par serment divin, comme l'atteste de façon incontestable le psaume 110, 4. L'Éternel l'a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. L'introduction d'un nouvel ordre implique nécessairement la mise à l'écart de l'ancien, non parce que l'ancien était mauvais, mais parce qu'il était incomplet. ICI. Le contraste entre les deux sacerdoces devient aussi dramatique que décisif. Le sacerdoce lévitique était héréditaire, temporaire et terrestre. Celui de Melchizedek, et donc du Christ, est éternel, céleste, fondé non sur une filiation, mais sur la puissance d'une vie impérissable. Comme l'explique Hébreux 7, 6, 17, Jésus a été institué non d'après une loi relative à la descendance humaine,
mais selon la puissance d'une vie indestructible, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek, ce nouveau sacerdoce ne repose pas sur l'héritage charnel, mais sur l'approbation divine. Il ne se transmet pas de génération en génération, mais demeure pour toujours entre les mains de celui qui ne peut mourir. Les implications pour le peuple de Dieu sont révolutionnaires. Sous l'ancien sacerdoce, l'accès à Dieu était médiatisé par des prêtres humains, fallibles, pécheurs et mortels. Ils se tenaient entre Dieu et le peuple, mais n'abolissaient jamais la séparation. Le voile du temple demeurait et le Saint des Saints n'était accessible qu'une fois par an, et seulement aux grands prêtres, et uniquement avec du sang, mais désormais par le Christ, notre grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Le voile a été déchiré, et l'accès au Père nous a été ouvert, non par des rites répétés, mais par une seule offrande parfaite, sa propre vie, versée une fois pour toutes sur la croix. Ce changement n'est pas seulement institutionnel, il est cosmique. L'ancienne alliance, avec ses lois et règlements, préparait le chemin, instruisait le peuple, formait sa conscience à propos du péché et de la sainteté. Mais lorsque Christ est venu, il n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Il en a absorbé les exigences que portait la malédiction et s'est relevé victorieux, établissant une nouvelle alliance dans son sang, administrée non par des prêtres terrestres dans des tabernacles passagers, mais par lui-même, le médiateur éternel, assis à la droite de Dieu. Hébreux 8. 1-2 résume cette réalité majestueuse. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le sacerdoce du Christ n'est pas simplement meilleur, il est final. Il n'y aura pas de nouveau système, ni d'autres sacrifices, ni de futurs prêtres pour le remplacer, car il vit éternellement pour intercéder, non seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et contrairement aux anciens prêtres dont le ministère prenait fin avec la mort, Jésus détient son sacerdoce pour toujours, car il a vaincu la mort et vit désormais éternellement, non seulement comme prêtre, mais comme roi. Dans cette économie divine, l'apparition ancienne de Melchizedek devient plus qu'une curiosité historique, elle est un fondement prophétique, son sacerdoce mystérieux, établi avant la loi, supérieur à Abraham et indépendant des structures humaines, fut le murmure d'une réalité supérieure aujourd'hui, pleinement révélée en Christ. Ce qui n'était qu'une ombre est devenu substance. Ce qui fut annoncé par du pain et du vin est accompli dans un corps donné et un sang versé. Et dans cet accomplissement, l'ancien ordre s'efface, non par la contrainte, mais par la gloire, non par la rébellion, mais par la résurrection. Ainsi, l'apparition de Melchizedek et l'avènement du Christ selon son ordre ne représentent pas simplement le remplacement d'un système par un autre, mais le dévoilement de l'intention éternelle de Dieu, un sacerdoce inébranlable face au temps, incorruptible face au péché, et inépuisable dans sa puissance. Et tandis que nous nous tenons sous cette nouvelle alliance, scellée par notre souverain sacrificateur éternel, nous ne regardons pas en arrière avec nostalgie vers les anciens rituels, mais en avant avec assurance, sachant que celui qui intercède aujourd'hui pour nous régnera à jamais. Parmi les nombreux gestes symboliques disséminés dans les pages anciennes de l'Écriture, rares sont ceux qui, tout en étant si profonds, peuvent si facilement échapper à un lecteur inattentif comme le simple acte accompli par Melchizedek en Genèse 14, 18. Il se présente devant Abraham, non avec une épée ou une tablette, ni avec des pierres d'alliance ou une proclamation prophétique, mais avec du pain et du vin, deux éléments ordinaires qui, dans les mains de ce roi prêtre, deviennent des signes sacrés.
porteur d'un mystère qui traverse l'histoire des alliances depuis ses débuts jusqu'au cœur même de la rédemption. C.E. Moment, enveloppé de silence, et pourtant saturé de sens, il résonnera dans le temps jusqu'à trouver son accomplissement dans la chambre haute, où un autre grand prêtre, assis avec ses disciples, prendra ces mêmes éléments et proclamera l'avènement d'une nouvelle alliance. Le récit de la Genèse ne fournit aucune explication, aucun commentaire, aucune raison apparente quant au choix du pain et du vin par Melchizedek. Mais ce silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Dieu, dans sa souveraine inspiration des Écritures, dépose souvent un sens profond dans la simplicité, attirant l'attention non par le fracas, mais par la subtilité. Le pain, nourriture essentielle, et le vin, fruit de la fête et du pacte, sont bien plus que de la nourriture. Ils deviennent des symboles intégrés au rituel sacré d'Israël, annonçant une communion plus profonde encore à venir. Et lorsqu'ils sont offerts par Melchizedek, un prêtre ni lévite, ni descendant d'Aaron, ni même issu d'Israël, ils prennent une dimension extraordinaire, préfigurant une réalité divine qui transcende les frontières tribales et nationales. Des siècles plus tard, Jésus se réunit avec ses disciples lors du repas de la Pâque et, prenant ces mêmes éléments, leur donne un sens éternel, comme le rapporte Luc 22, 19-20. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Par ces paroles, l'écho du geste silencieux de Melchizedek devient une proclamation divine. Ce qui avait été offert dans la discrétion est maintenant déclaré avec autorité. La table dressée jadis dans une vallée proche de Salem s'étend désormais jusque dans l'éternité, et l'offrande du pain et du vin devient non seulement un acte sacré, mais le moyen même par lequel la grâce est reçue et mémorisée. Le choix des éléments par Melchizedek ne constitue pas une note de bas de page dans l'histoire biblique. C'est une trame fondatrice. Elle révèle que bien avant que la loi ne prescrive les sacrifices, bien avant que le tabernacle n'instaure ses rituels, Dieu avait déjà introduit un acte sacerdotal fondé non sur l'abattage, mais sur la communion, non sur la séparation, mais sur la présence partagée. Le pain et le vin parlent de relation, de communion à la table entre Dieu et l'homme, d'une alliance scellée, non dans la crainte, mais dans l'intimité. Il n'est pas anodin que le tout premier acte sacerdotal mentionné dans l'Écriture ne soit pas un sacrifice sanglant, mais le partage d'un repas. De plus, le choix de ces éléments indique le type de sacerdoce que Melchizedek incarne. Un sacerdoce qui ne s'exerce pas uniquement dans le rituel, mais dans la rencontre personnelle. Son offrande n'est pas transactionnelle. Elle est relationnelle. Abraham, tout juste victorieux, n'est pas seulement béni par une parole, mais introduit dans une participation sacrée. En recevant le pain et le vin, il entre dans quelque chose qui dépasse sa victoire militaire et qui ancre son appel dans une réalité plus haute, plus sainte. Il rencontre non seulement un prêtre, mais un signe d'une alliance antérieure à Moïse et annonciatrice du Messie. Ce motif sacré réapparaît à travers toute l'Écriture. Dans le désert, la manne est donnée comme pain venu du ciel. Dans le temple, les pains de proposition sont placés continuellement devant le Seigneur. Dans les psaumes, le vin est loué comme un don qui réjouit le cœur. Chacune de ces références est un coup de pinceau qui contribue à une fresque plus grande, jusqu'à ce que, finalement, en Jean 6,35, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Là, le symbole devient réalité. Le signe devient substance.
Le Christ n'est pas seulement celui qui donne le pain et le vin, il est lui-même le pain et son sang est le vin, versé pour la rédemption du monde. Vu sous cet angle, le moment entre Melchisédek et Abraham devient une semence divine plantée dans le sol de l'histoire du salut. C'est un acte prophétique, une anticipation sacrée du plus grand repas à venir, où le pain rompu et le vin versé deviendront les moyens par lesquels l'humanité se souvient de sa délivrance et entre en communion avec son Rédempteur. C'est un rappel que l'accès à la présence de Dieu a toujours été pavé non seulement de feu et de nuées, mais aussi de pain et de vin, symbole de la grâce, de la communion, de l'alliance non scellée par la répétition rituelle, mais par une promesse éternelle. Oublier ce détail, c'est manquer le fil qui relie l'ancien à l'éternel, car l'offrande du pain et du vin par Melchisédek n'est pas un simple geste d'hospitalité, c'est une déclaration, bien que voilée, de l'Évangile lui-même. Et en suivant ce motif de Salem à Golgotha, de la Genèse aux Évangiles, nous découvrons que ce qui avait commencé dans le mystère s'est accompli dans le Christ, qui nous invite encore à sa table en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Fikai, Ainsi. Le pain et le vin ne sont pas de simples symboles, ils sont des invitations à se souvenir, à croire, à participer. Ils nous appellent à reconnaître que ce que Melchisédek offrit ce jour-là n'était pas seulement un acte sacerdotal, mais un aperçu prophétique du cœur même de la rédemption, et en embrassant cette vérité, nous découvrons que l'Évangile était déjà là, présent dans les mains d'un roi mystérieux, attendant son accomplissement dans les mains percées du souverain sacrificateur éternel, alors que nous atteignons le sommet du mystère de Melchisédek et du modèle sacerdotal qu'il incarne, notre regard se doit de s'élever au-delà de la rencontre ancienne entre un patriarche et un prêtre, au-delà même de l'accomplissement trouvé dans la première venue du Christ, pour contempler quelque chose de bien plus grand et glorieux, la consommation de toutes choses à la fin des temps, car si le sacerdoce de Melchisédek est éternel, comme l'affirme l'Écriture, et si le Christ y est entré comme accomplissement parfait, alors les implications dépassent l'histoire pour toucher l'éternité elle-même. Melchisédek n'est pas seulement une figure du passé, ni uniquement une ombre de la croix, mais un signe prophétique pointant vers le règne ultime du roi de justice et de paix. Lorsque le temps cédera la place au royaume éternel de Dieu, la nature éternelle du sacerdoce de Melchisédek, telle que décrite en Hébreux 7, 3, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure prêtre à perpétuité, nous invite à contempler une réalité qui ne connaît ni chronologie, ni succession, ni corruption. Bien que son rôle terrestre n'apparaisse que brièvement dans la Genèse, la portée théologique de son ordre perdure perpétuellement, non comme une abstraction, mais comme une promesse tangible de ce qui est à venir, de même que Melchisédek régna jadis sur Salem, la ville de paix, ainsi le Christ, vrai roi-prêtre selon sa ressemblance, est destiné à régner sur la nouvelle Jérusalem, une cité non bâtie de main d'homme, mais préparée par Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Cette vision eschatologique n'est pas conjectureuse. Elle est profondément enracinée dans les Écritures. En Apocalypse 21, 2, 3, l'apôtre Jean écrit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » ICI. La demeure de Dieu n'est plus voilée, et la séparation qui existait entre le Créateur et sa création est levée. Dans ce contexte, le ministère sacerdotal du Christ, établi selon l'ordre de Melchisédek, trouve son expression finale non dans des sacrifices répétés, car l'offrande parfaite a déjà été faite, mais dans une intercession incessante et une communion ininterrompue, Melchisédek
dont le nom signifie « roi de justice » et qui régna sur Salem, pèse et devient dans cette vision ultime l'icône même des qualités qui caractériseront le règne du Christ à la fin des temps. En Ésaïe 6, le prophète déclare au sujet du Messie « Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » Et à son royaume, cette paix n'est pas simplement politique ou émotionnelle, mais shalom dans son sens le plus complet, un ordre restauré où la justice, la sainteté et la présence divine imprègnent toute réalité, tout comme le règne de Melchizedek précéda l'établissement d'Israël. Le royaume du Christ transcendera toutes les nations, tous les systèmes humains et toutes les structures corrompues, fondant un gouvernement établi sur la vérité et la grâce. Le sacerdoce éternel, préfiguré par Melchizedek et accompli en Christ, révèle également quelque chose de profond quant à notre futur accès à Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, cet accès était restreint, médiatisé par des souverains sacrificateurs mortels qui entraient dans le Saint des Saints une fois l'an, toujours avec du sang et jamais sans crainte. Mais dans le siècle à venir, il n'y aura plus de voile, plus de sacrifices au temple, plus de prêtres humains, car l'agneau immolé habitera au milieu de son peuple comme prêtre et roi. Apocalypse 21, 22 déclare « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans cette cité éternelle, l'ombre de Melchizedek s'effacera devant la gloire manifeste de Christ. Et le sacerdoce, qui autrefois agissait à distance, deviendra une communion éternelle, face à face. De plus, le fait que Melchizedek ait apporté du pain et du vin, un geste sacerdotal rempli d'échos d'alliance, annonce le banquet de l'agneau, où les rachetés s'assiéront à la table, non comme des adorateurs éloignés, mais comme des fils et des filles, conviés à une célébration sans fin. Jésus lui-même y fait allusion lorsqu'il déclare en Matthieu 26, 29 « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le pain et le vin que Melchizedek offrit à Abraham, que le Christ redéfinit lors du dernier repas, seront un jour pleinement vécus au festin des noces de l'agneau, lorsque le ciel et la terre seront unis et que la promesse de communion éternelle deviendra réalité. Ainsi, l'arc narratif qui débute avec un roi-prêtre mystérieux au temps d'Abraham ne s'achève pas à la croix, mais s'étend jusqu'à la nouvelle création. Le sacerdoce de Melchizedek, révélé en Christ, nous assure que l'œuvre de la rédemption ne concerne pas seulement le pardon, mais la restauration de la création, de l'humanité et de la relation entre Dieu et son peuple, et cette restauration ne nous ramène pas à l'ancien, mais nous conduit vers du tout nouveau. Un royaume où le Christ règne pour toujours en justice et en paix, et où le rôle de prêtre n'est plus nécessaire pour combler la distance, car cette distance elle-même a été abolie pour l'éternité. En contemplant le sacerdoce de Melchizedek comme une vision de la fin, nous réalisons que les desseins de Dieu ne sont jamais fragmentés ni réactifs. De la Genèse à l'Apocalypse, un seul fil rouge traverse toute l'histoire, un plan qui se déroule avec une précision souveraine, pointant toujours vers Christ. Melchizedek n'a jamais été un simple personnage secondaire dans la marche d'Abraham. Il était une révélation, un symbole, une promesse, et désormais, par le Christ. Cette promesse est devenue notre espérance, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le siècle à venir. C'est pourquoi, alors que nous attendons le retour du roi prêtre, selon l'ordre de Melchizedek, nous ne le faisons pas dans la crainte ou l'incertitude, mais dans la confiance que le même Dieu qui s'est autrefois révélé dans l'ombre, s'est maintenant révélé dans la gloire, et qu'il fera un jour résider cette gloire au milieu de nous pour l'éternité. Alors que le rideau tombe sur le mystère de Melchizedek, nous ne sommes pas laissés face à une figure oubliée, reléguée aux marges des Écritures anciennes, mais devant une révélation intemporelle
qui continue de parler avec puissance au cœur de notre réalité présente, le parcours qui va de la Genèse à l'Épître aux Hébreux, de cette brève rencontre sur les plaines de Canaan jusqu'à la salle du trône céleste, n'est pas une digression théologique, c'est une carte divine, un itinéraire de rédemption que Dieu a tracé depuis le commencement, dévoilant un sacerdoce non issu de la loi, ni du sang, ni de l'effort humain, mais enraciné dans l'éternité, couronné de justice et imprégné de paix. La présence de Melchizedek dans le récit biblique n'a jamais eu pour but de rester une curiosité historique. Il est un maillon essentiel qui ouvre l'accès à l'ossature profonde de l'Évangile, une préfiguration de Jésus-Christ qui accomplit non seulement le rôle de souverain sacrificateur éternel, mais incarne aussi en lui-même la réconciliation parfaite entre Dieu et l'homme. Son sacerdoce, contrairement à celui des Lévites, n'est pas lié à un temple fait de main d'homme, ni dépendant de rituels obsolètes. C'est un sacerdoce soutenu par un serment divin, établi non par hérédité, mais par la puissance d'une vie impérissable. Comme le déclare Hébreux 7, 16, 17, il a été institué, non d'après une loi relative à la descendance humaine, mais selon la puissance d'une vie indestructible, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Oblé. Ce sacerdoce éternel n'est pas une abstraction doctrinale, mais une réalité vivante, et il porte en lui un message qui parle directement à l'âme contemporaine, dans un monde fracturé par la division, alourdi par l'anxiété, et hanté par la finitude, la vision d'un prêtre qui vit pour toujours, qui intercède continuellement et qui accueille chacun sans crainte, n'est pas simplement une consolation, c'est une espérance transformatrice. Elle nous rappelle que le fondement de notre foi ne repose ni sur un système religieux, ni sur un dirigeant humain, ni même sur notre propre justice, mais sur la personne même de Christ, dont le rôle de prêtre et de roi fait descendre l'autorité céleste dans l'expérience humaine et comble le gouffre que le péché avait creusé entre le Créateur et sa création. L'ombre de Melchizedek s'étend jusqu'à notre présent, non pour obscurcir, mais pour éclairer. Elle nous montre que bien avant la croix, Dieu traçait déjà les contours de la rédemption avec des touches de mystère et de miséricorde, préparant le chemin pour une alliance qui ne dépendrait pas de l'effort de l'homme, mais uniquement de la fidélité de Dieu. Et maintenant, en Christ, cette alliance est parvenue à sa plénitude, non seulement dans le pardon des péchés, mais dans l'établissement d'un royaume inébranlable, comme l'exhorte Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ze royaume, établi sous le sacerdoce éternel du Christ, est l'accomplissement même de ce que Melchizedek préfigurait. Mais que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que, peu importe la profondeur de notre brisure, la longueur de notre errance ou le poids de notre honte, il existe un souverain sacrificateur qui non seulement comprend notre faiblesse, mais l'a portée, l'a vaincue et exerce aujourd'hui un ministère compatissant et incessant en notre faveur devant le Père. Cela signifie que l'accès à Dieu n'est plus réservé aux élites, aux purs, selon le rituel, ou aux descendants d'une lignée particulière, mais qu'il est désormais ouvert à tous ceux qui viennent par la foi. Cela signifie que le pain et le vin ne sont plus de simples symboles mystérieux, mais des sacrements d'intimité, qui nous ramènent encore et encore à la réalité d'un Sauveur, qui s'est entièrement donné, afin que nous soyons pleinement restaurés. En définitive, Melchizedek n'est pas seulement un personnage à étudier. Il est une lentille à travers laquelle nous voyons Jésus plus clairement, et en contemplant Jésus comme il est, prêtre pour l'éternité, roi de justice. Porteur d'une paix durable, nous commençons à comprendre qui nous sommes en lui. Un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte,
appelé à sortir des ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Il ne s'agit pas simplement d'une vérité à affirmer, mais d'une identité à embrasser, Einsi. Ne reléguons pas Melchisédek à l'obscurité d'une énigme théologique, ni à une histoire détachée de notre quotidien. Reconnaissons en lui une révélation, un éclat de l'Éternel perçant le temps, une ombre qui mène à la substance, un nom qui pointe au-delà de lui-même vers le nom, au-dessus de tout nom, et en faisant cela, ils vont comme ceux qui ne sont pas simplement invités à l'autel, mais introduits jusqu'au trône, là où la grâce règne, la miséricorde coule, et tous les Christ, notre grand souverain sacrificateur, plaide éternellement notre cause. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.